Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez les informations du monde, vous êtes forcément au courant de ce qui s'est passé hier aux États-Unis en Pennsylvanie. Il s'agit de la tentative d'assassinat de Donald Trump par un jeune homme de 20 ans qui était perché sur un toit alors qu'il tenait un meeting en Pennsylvanie. Nous allons donc analyser, à la suite de ces événements, nous allons analyser ensemble pourquoi la cote de popularité de Donald Trump va augmenter. Analyser ensemble pourquoi la cote de popularité de Donald Trump va forcément augmenter à la suite de ces événements. Voici donc 6 choses qui vont pouvoir expliquer sa hausse de popularité de cet homme qui a été quasiment injustement, qui a failli perdre sa vie de façon injuste, ou alors juste parce qu'il est en politique, ou alors parce que justement il veut juste défendre son pays. Allons-y ensemble. Le premier facteur, la première chose que les gens auraient ressenti à la place de Donald Trump et qui vont faire de lui un homme populaire, le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui frôle la mort pour être un président. C'est-à-dire, il est quasiment ciblé injustement. Il tient un meeting et il reçoit une balle. C'est quasiment injuste. Moi, je me suis positionnée, par exemple, à sa place. Et quand j'ai vu les événements hier matin, je me dis, wow, bon, quand même, on connaît le phénomène Trump. La balle qui frôle son oreille. Et la première chose que j'ai ressentie, moi personnellement, je me dis, attends, c'est quand même injuste. C'est injuste. Le sentiment d'injustice. On a tendance, en tant qu'humain, à se rallier à des causes injustes. Parce qu'on perçoit forcément une certaine injustice que quelqu'un peut vivre. Donc, en tant qu'humain, naturellement, on empathie à ce que la personne vit. On manifeste une certaine compassion en tant qu'humain. Naturellement, c'est comme cela. Tout le monde a vu quelle a été la réaction de Donald Trump. Cette attaque lui a simplement donné a renouvelé des forces à Donald Trump. Une certaine force, une force résiliente, je le dirais. Une force résiliente. On perçoit en lui un homme fort et qui est capable d'une résilience inouïe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il reçoit la balle est juste passée à côté de son oreille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se protège. On voit ici un Donald Trump très, très fort. C'est-à-dire, un courage. On voit un homme très courageux. Parce que de plus, quand il se relève, qu'est-ce qu'il fait? Fight! Fight! Donc, combattez. Ne vous laissez pas faire, en quelque sorte, hein, si je puis traduire ainsi. Ne vous laissez pas faire. On va combattre, on va combattre. Il lève le poing. Il lève le poing. Il lève le poing. Donc, on voit ici un homme très, très courageux. C'est-à-dire que malgré qu'il vient pratiquement de passer à côté d'un acte ignoble, à côté de la mort, on va le dire clairement, il continue à combattre, il continue à éveiller les esprits, il continue à démontrer une sorte de courage que franchement, quand même, tu viens de pratiquement recevoir une balle là et tu te lèves, tu te protèges et ensuite, en te relevant, tu lèves le poing en disant « on va continuer à combattre ». Mais c'est quand même admiratif, franchement. Entre vous et moi, franchement. C'est quand même admiratif. C'est quand même admirable. C'est un acte admiratif. C'est admirable. Quelqu'un qui peut se comporter de la sorte. Tu frôles la mort, tu frôles la mort, oui, quasiment. Et tu te relèves de là avec le poing en l'air en continuant à renforcer les gens, à les mobiliser, à dire fight, fight, fight. C'est quand même, on va quand même, que tu aimes le personnage ou pas, tu es quand même forcé de reconnaître ici et à lui donner du respect, un certain respect. Donc ça force une admiration,
ça force le respect. Donc, c'est une force résiliente. Ça force le respect, ça force l'admiration, ça force le soutien, parce que, voilà, pour les points que je viens d'aborder, Donald Trump est désormais un leader inébranlable. C'est-à-dire que désormais, il sera catégorisé parmi les leaders inébranlables. Parce que quand même, il frôle, il passe à côté de la mort. Imaginez-vous un seul instant. Donc, il était en train de parler, il était comme ça, là, comme cela, de profil. Et imaginez-vous un seul instant que 2 secondes avant, s'il était comme cela. Imaginez-vous un seul instant que, bon, on imagine que la balle aurait transpercé, voilà, sa tête, simplement. Donc là, clairement, on voit en lui un leader inébranlable, quelqu'un d'inatteignable, quelqu'un même qui est protégé par Dieu. D'aucuns le diront. Il est protégé parce que tu ne peux pas, en quelques secondes d'écart, frôler une mort, juste parce qu'il a fait la tête comme cela, de profil. Imaginez-vous qu'il l'aurait eu tout droit, mais ce serait une catastrophe. On n'en parlerait plus. On n'en parlerait plus, les amis. On n'en parlerait plus. Donc, oui, force est de constater que c'est désormais un leader inébranlable. Inébranlable pour beaucoup. Pour beaucoup. Il est désormais intouchable. Pour toutes les raisons, hein, quand même. Il est passé de peu, hein. Il est passé de très, très, très peu. Il est passé de très peu. Il est passé de peu. Donc, ça le catégorise pour un leader dans une catégorie des héros. Un leader invincible, qui est intouchable malgré toutes les persécutions, malgré tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut monter. Enfin, le monde est parfois vache, surtout le monde politique. Malgré tout, il reste debout. Ça, c'est quand même admiratif. Donald Trump sera désormais perçu comme un héros. C'est-à-dire, il a survécu, il a vaincu l'oppression. Il a été victime, il a été soumis à une oppression et qu'il a vaincu. Comme un héros simplement, comme un mythe. Le monde entier va désormais considérer Donald Trump, va désormais le considérer comme un mythe. C'est que le côté mythique va se renforcer avec ce qu'il a vécu. De par son courage, de par sa force, de pouvoir se relever, de par de son intégrité. Parce que, imaginez-vous, il fait quand même une preuve de force énorme. Un courage physique énorme. C'est-à-dire que les gens vont simplement s'identifier à lui. Vont simplement se dire, ah, mais dis donc, il est capable. Il est capable de traverser une chose aussi terrible et de pouvoir se relever, le point levé, de pouvoir être encore debout, un véritable héros. Il affronte le danger, c'est vraiment un courage exceptionnel, parce qu'il affronte le danger en se relevant le point levé. Il ne se fond pas en larmes, non, il est courageux, sans crainte, il se relève et lève le poing en encourageant ses partisans. C'est vraiment quelque chose de terrible, hein, quand même, hein, de pouvoir vivre ça en direct. Parce que moi, quand j'ai vu la scène, je dis, waouh, quand même, c'est quand même quelqu'un de très courageux. Parce que il se relève le poing levé et il est fort. Moi, je me suis identifiée à lui. Elle dit, je me dis, waouh, quelle intégrité, quelle force, quelle abnégation, il est prêt même à se sacrifier jusque-là parce qu'il veut être président. C'est quand même énorme. Hein. Là où il dit fight, fight, fight. C'est lui qui est attaqué, mais il fait preuve d'une certaine compassion vis-à-vis même de ses partisans, à qui il rappelle de ne pas se laisser faire, de continuer à se défendre, à se battre pour pouvoir y arriver malgré contre vents et marées, il faut y arriver malgré les attaques, malgré même les attentats, malgré les tentatives d'assassinat, malgré tout, il faut qu'il continue à se battre. Vous voyez qu'il fait preuve ici d'une certaine
compassion. Compassion vis-à-vis. Donc, c'est tout ça, c'est tous ces sentiments-là qui vont faire en sorte qu'on considère désormais Donald Trump comme un héros, comme un mythe. C'est carrément, voilà, ce qui s'est passé là, hier, c'est quand même admiratif, quoi, son comportement, comment cela s'est passé, comment est-ce qu'il a réagi. Pourquoi la cote de popularité de Donald Trump va augmenter? Pourquoi cette popularité va connaître un boom en hauteur? Simplement parce que, pourquoi? Parce qu'il a vécu des choses terribles. Et pour cela, il y aura une baisse énorme de critiques. On ne va que lui trouver des éloges de tout ce que je viens de vous citer. Il est fort, il est résilient, il est empathique, il est compatissant, il veut protéger les siens, il est inspirant, etc. Et tout le monde connaît les critiques qu'on a souvent assénées à cet ancien président des États-Unis. On lui trouve tout le mal, en gros, hein. Souvent, les médias, quand on parle de Donald Trump, c'est pas souvent en bien. Beaucoup voient également en lui quelqu'un qui a travaillé et qui est d'abord pro son pays et qui défend les valeurs de son pays. En ce moment-là, si tu n'es pas dans cette vision, forcément, tu vas lui trouver des défauts. Donc, souvent, quand on parle de Donald Trump, c'est pas souvent un bien. Surtout au niveau des médias. C'est pas souvent un bien. C'est souvent c'est une image vraiment un peu compliquée. À partir de là, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé va simplement permettre d'augmenter sa popularité. Parce qu'il a, pour tout ce que je viens de citer, hein, tout ce dont on a parlé depuis le début, hein, la hausse de sa popularité va simplement grimper, va simplement connaître un boom énorme, énormissime. Imaginez-vous déjà pour commencer, vous voyez que la majorité des chefs d'État du monde ont adressé des encouragements, des paroles de soutien à Donald Trump. Lui ont apporté des paroles de soutien, des paroles encourageantes pour en pâtir à la situation, à ce qui s'est passé. La majorité des chefs d'État de ce monde lui ont adressé un message de compassion, de soutien. Vous voyez, déjà même à partir de là, vous comprenez que la baisse des critiques va chuter et sa cote de popularité, la hausse de sa popularité va simplement grimper pour tout ce qu'il a vécu et pour la détermination qu'il a montrée et pour l'attitude qu'il a eue, pour la force, la détermination, le courage, la résilience, la positivité qu'il a apportée, la compassion. Pour tout ça va simplement faire chuter les ragots, va faire chuter les critiques, va faire chuter les critiques qu'on lui a souvent apportées. Justement, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un truc comme ça là, tout le monde s'identifie un petit peu. Ça peut t'arriver à toi, ça peut t'arriver à moi. Ça peut arriver à n'importe qui, que toi, tu fais ton travail et paf, tu as une flèche, une balle qui te passe par l'oreille. Tout le monde s'identifie, se rallie à cette cause-là finalement. Parce que tu te places enfin justement à sa place, à juste titre, à sa place, et tu dis mais mince, ça pouvait m'arriver en tant que politicien, politicienne, ça pouvait également m'arriver, même en tant qu'individu, on n'est pas si protégé de ça, on est à la merci finalement de tout ça. Et pour finir, je voulais aborder un autre point qui va vraiment être très, 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 très important et qui va également agir au sein de la population américaine ou alors partout dans le monde. Parce que comme vous le savez, l'Amérique quand même, hein, on va vous dire, des pays où lorsqu'il se passe quelque chose, le monde est quand même interpellé et touché. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Désormais, Donald Trump va être considéré comme quelqu'un d'humain. Dans de politicien intouchable qu'il était, il va simplement, les gens vont s'identifier à lui. Les gens vont se mettre à sa place, vont l'humaniser. Il va quitter d'un personnage un peu lointain, télévisé, à un personnage beaucoup plus humain parce que les gens vont s'identifier à ce qu'il a vécu. Lui aussi n'est finalement pas intouchable, finalement. Donc,
Vous voyez, le fait qu'il se protège et qu'il se couvre, vous voyez, c'est une émotion. Tout cela draine une sorte d'émotion autour de soi. Une forte émotion d'ailleurs, quand il se relève, il a le sang qui est sur le visage, vous voyez, ça humanise le personnage. Jusqu'ici, on a toujours pensé qu'il était un peu défend ses intérêts. C'est un homme d'affaires d'abord. On met toujours ce côté un peu inhumain, ce côté un peu qui est très intéressé, qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à ses affaires, on a toujours mis en avant ce côté-là qui désormais va vraiment chuter. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on voit? Une arme peut également le toucher, le sang. On va simplement mettre une certaine émotion à ce qui s'est passé. On va s'identifier à ce qu'il a eu. C'est tout à fait normal dans un comportement humain, c'est tout à fait normal qu'on s'identifie à ce que quelqu'un peut subir de mal. On s'identifie, on essaye de comprendre et de pouvoir, voilà, voilà les points que je voulais aborder avec vous. Avec ces points-là, vraiment, la hausse de popularité va carrément grimper. Le jeune homme qui l'a fait, je ne sais pas pour quel intérêt, en tout cas, ça ne s'est passé qu'hier pour nous, donc c'est en cours de téléchargement. On saura quels sont les motifs, quel est le mobile, qu'est-ce qu'il a vraiment, pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il est arrivé à commettre l'irréparable. Et en plus, si on voit bien, il a été lui aussi tiré dessus, donc il a perdu la vie. Donc là aussi, on perd un peu quelques preuves. Hein. Enfin, qu'en pensez-vous de tout ça? Surtout, il faut aussi comprendre que le fait peut-être, bon, on peut également émettre ici des théories de complotisme, etc., en se disant que lui-même, il a organisé ça, bon, quand même, je ne sais pas. En tout cas, quel est votre avis de tout ça? Je voudrais surtout avoir votre avis sur ces points-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que cette tentative d'assassinat de Donald Trump va simplement contribuer à augmenter sa cote de popularité? Est-ce que vous le pensez, oui ou non? Si oui, est-ce que vous avez, en dehors des points que je viens d'aborder, est-ce que vous avez d'autres points que vous pouvez ajouter qui vont peut-être continuer à agrémenter les commentaires? Sinon, pourquoi vous pensez que ça va le desservir? Allez, je vous laisse aller aux commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas également à aimer afin qu'elle puisse nourrir un grand nombre de personnes, cette vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao!